C'est choquant et ce n'est pas bon. Jean-Claude, ouais. Tu vas dire ici, j'étais en train de condamner tous ces voyous de l'opposition, des gens inutiles. J'ai dit que... Non, dites-leur seulement qu'ils viennent à Kinshasa. Les opposants là? Non, qui ne parlent pas là où ils sont. Qui viennent à Kinshasa? Venez à Kinshasa. Mais tu sais que devant les arrêter? Bon, ils sont opposants en quoi? Après, ne fuyez pas Mobutu. Ah voilà, donc ils ne doivent pas fuir Tshisekedi. Non, ils ne doivent pas fuir. Quand tu es Congolais de bonne qualité, il y a qu'un ayoka. C'est la démocratie. On va les arrêter pourquoi? Andili, il n'y a pas vos noms. Hein? J'étais à l'ANR, je n'ai pas vu vos noms. Voilà, donc merci beaucoup à tous les amis qui nous suivent de partout dans le monde. Mais nous allons revenir. Nous allons revenir sur la vidéo que vous venez de suivre rapidement. Mais laissez-moi d'abord voilà, vous présenter et comment dirais-je, vous déclarer ma reconnaissance. Voilà, donc nous sommes reconnaissants. Merci à tous les amis qui se sont abonnés. Merci à vous. Merci de vous savoir assis nombreux au son de ma voix, car c'est grâce à vous. Notre audience continue de s'étendre. Merci beaucoup, ça me va droit au cœur. Abonnez-vous encore massivement. Nous vous prions de bien vouloir vous abonner et laisse que la paix qui surpasse à toute intelligence garde vos cœurs ainsi que vos pensées. Vous êtes là, nombreux à nous suivre, à nous écrire et ça nous va droit au cœur. Merci beaucoup parce que vous êtes là pour nous et nous également. Nous sommes là pour vous. Voilà, bien aimé, actualité oblige sur la République démocratique du Congo. Comme je disais tantôt, nous allons revenir sur la vidéo que vous venez de suivre là, mais laissez-moi vous présenter quelques lignes ensemble avec vous. Nous allons partager et nous allons parler un peu. Et voilà, donc il y a la déclaration de Franck Adiongo sur les dialogues. Vous savez, les opposants de Sauvons la République démocratique du Congo ont aussi réagi par rapport à l'appel lancé par le chef de l'État sur le dialogue. Voilà, il y a Franck Diongo qui a réagi. Il y a aussi l'ensemble de Moïse Katumbi Charman, voilà, au travers Olivier Kamitatou. Et voilà, ils ont réagi. Voilà, nous allons aussi, ensemble avec vous, voir à cela. Et nous allons aussi parler de l'insécurité, l'insécurité en République démocratique du Congo. Bien, ce plus. Aujourd'hui, Kinshasa devient invivable. Je dis bien invivable. Kinshasa devient invivable aujourd'hui. Nous allons parler de l'insécurité précisément à Kinshasa. Voilà. D'accord. Et le reste, ce sont des divers que nous allons essayer de vous proposer ici dans la mata officielle. Voilà, d'accord. Donc, bienvenue encore ici dans la mata officielle. Tous les amis qui nous suivent de partout dans le monde, bien aimés, partagez la vidéo. Les amis de la mata, vous êtes déjà nombreux, mais nous n'avons pas cette culture-là de mettre des j'aime. Et à chaque fois, vous avez la notification. Alors, à chaque fois, vous tombez sur nos vidéos, mettez des j'aime, mettez des cœurs, commentez. Nous avons besoin de vous. Faites quelque chose. Vraiment, toujours nous vous la demandons humblement parce que nous sommes déjà nombreux et à chaque fois vous avez nos vidéos, mettez des j'aime et ça va nous faire du bien. Merci beaucoup. Ne laissez pas seulement les ennemis de la vérité venir nous insulter comme ils font, nous traiter de sorciers et que vous êtes là pour nous, vous êtes là aussi pour, comment dirais-je, jeter des fleurs lorsque et tout va bien. Et voilà, d'accord. Bien aimé, nous allons continuer et revenir sur expliquer un peu la vidéo que vous venez de suivre. Vous voyez, il s'agit là des deux communicateurs du chef de l'État. C'est comme ça eux-mêmes se disent. Ce sont des communicateurs. Ils sont du côté des États-Unis d'Amérique. C'est le deux communicateurs du chef de l'État. Écoutez dans leurs propos, vous voyez, ils insultent les opposants. Voilà, ils ont insulté, ils continuent d'insulter. Voilà, donc voilà ce qu'ils ont le plus facile dans leur langue, c'est les insultes. Ça, nous le savons bien, surtout nos frères de l'espace Kassai. Personne ne pourra poser un démenti. Vous voyez, voilà, dont ils ont vraiment, et dont ils ont la facilité, ce sont les insultes. OK? D'accord, donc bon, ils peuvent taxer quelqu'un de Kantou. OK? Voilà, quand je dis Kantou,
Voilà, donc nos frères de l'espace Kassa, ils savent déjà de quoi je suis en train de parler. Vous voyez, donc ça, c'est dans leur ADN. Ils ne peuvent pas poser un démenti. Voilà, d'accord. Donc, déjà, c'est une insulte, c'est ce genre d'insulte dont leurs femmes sont aussi victimes. Hein. Voilà, tantôt. Voilà, d'accord. Donc, comme nous déplorons ce genre de comportement en voyant des personnes qui se disent communicateurs du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, vous voyez, donc, il parlait de la sorte, hein, voilà, insulter des opposants, dire que, bah, voyou, il y a des opposants, tout ça, nanani, nanana. Voilà, il les insultait. D'ailleurs, vous venez d'entendre tout ça. Mais remarquez l'autre qu'on a appelé Jean-Claude. C'est-à-dire que lui, il a même l'habitude, autant même qu'ils sont, ils ont l'habitude d'insulter le chef de l'État lorsque tout va mal. Les vidéos existent. Vous souviendrez avec moi un jour, Jean-Claude disait, Yango Tshisekedi, Basaye Nengenini, Akoyoka na Bambata, Tony. C'est-à-dire que ça, c'est Jean-Claude qui le disait. Les vidéos sont là. Donc, il s'adressait à Tshisekedi, le président, comme s'il s'adressait même à son fils. Yango Tshisekedi, Ayoka Lagawapi, Ayoka Nengenini. Il faut Ayoka Kaka na Bambata. Ça, c'est Jean-Claude. Un manque de respect envers son chef. Mais voilà, ils se sont réunis aux États-Unis pour traiter les opposants de voyous. Moi, je ne suis pas ici pour prendre la part des opposants. Mais j'ai dit oui, dans l'opposition, il y a des voyous. Et les voyous, on les trouve où? Dans la rébellion. Ah oui. Du côté de Nanga, AFC, bar M23, vous avez les voyous. Ce sont des voyous. Mais en dehors de AFC, bar M23, lorsque vous taxez les opposants de vous faites allusion à qui? Parce que si vous appelez Nanga voyou, moi je dois accepter parce que c'est un voyou. Il a d'abord hypothéqué les élections. C'est Nanga qui nous a dit que non, je fabriquais un monstre. Et le monstre ne peut que vous amener la déva. Je vous avais dit que ce monsieur, il n'est pas à soutenir. Nanga n'est pas à soutenir. Nanga n'est pas à pardonner. Même si il a demandé pardon aux éléments pour dire que non, je demande pardon. Les Congolais ne doivent en aucun cas pardonner Nanga. Nous allons pardonner Nanga. Le jour où Nanga va en découdre un monstre. Et c'est là, après c'est là, il va passer maintenant et dire aux Congolais, je vous le pardonne. Tant qu'il n'a pas détruit son monstre à lui, parce il avait dit que non, j'ai fabriqué un monstre, donc j'ai l'obligation de détruire les monstres. Donc détruisez votre monstre, messieurs, avant de nous demander pardon. Donc moi, je dis au nom de tous les Congolais, le pardon que Nanga avait demandé, le pardon-là a été rejeté en bloc. Ok? Ça a été rejeté en bloc. Les Congolais accepteront votre pardon. Le jour où vous allez finir vos problèmes là, régler les problèmes avec votre monstre que vous-même vous avez fabriqué selon votre déclaration, peut-être c'est ce jour-là que les Congolais accepteront votre pardon. Ok? Donc, au cas contraire, laissez-nous tranquilles. Donc, voilà les voyous dont il faut faire allusion. Mais ce n'est pas mélanger tout le monde dans le même embadi. Parce que même si nous ne sommes pas des gens des Martin Fayulu, mais traiter Fayulu de voyous, c'est trop fort un peu. Mais laissez-moi vous dire à mes frères comme communicateurs, lorsque vous insultez, personne ne peut vous toucher. Personne ne peut vous arrêter. Pourquoi? Parce que vous êtes de la majorité présidentielle. Vous êtes de la majorité présidentielle. Vous avez Christian Bossembe, qui aujourd'hui est le patron de ces sacs. Qu'est-ce qu'il n'a pas dit de Joseph Kabila? Vous avez vu, vous avez la vidéo qui est là. La façon dont il a humilié l'ancien chef de l'État, Joseph Kabila. La façon dont il a insulté le président honoraire Joseph Kabila. Il n'a jamais été inquiété. Ok? Voilà. D'accord. Donc ici, il faudrait encore finir avec ces problèmes. Moi, je dirais à nos deux frères ici. Moi, je ne mérite pas ici vous insulter. Nous n'avons pas la langue facile aux insultes. Mais ça, c'est votre ADN. Laissez-moi vous faire comprendre que
Les voyous dont vous faites allusion, en dehors de ceux qui ont pris les armes, ou ceux qui sont en connivence avec le rebelle, le vrai voyou en République démocratique du Congo, mes frères, on les trouve dans le pouvoir du président Félix-Antoine Tshisekedi. Les vrais voyous, on les trouve dans le pouvoir du président Félix-Antoine Tshisekedi. Il y a des voyous dans la politique, il y a des voyous dans l'armée, il y a des voyous dans la police, il y a des voyous dans tous les secteurs. Il n'y a que des voyous. Et on peut citer les actes de ces voyous. Parce que si je demande à nos frères ici de nous donner les actes commis par des voyous de l'opposition, vous allez voir qu'ils vont tergiverser. En dehors des Corneille Nangaa et FC que vous allez évoquer, le M23, vous n'aurez rien à dire sur d'autres opposants, en dehors de leur faiblesse. Mais s'il faudrait parler des actes que commet un voyou dans le gouvernement du président Tshisekedi, vous en avez en pêle-mêle. OK? Vous en aurez même en pêle-mêle, c'est-à-dire on peut vous la balancer. Et quand vous regardez ces genres d'actes, vous comprenez directement que non, vous avez affaire à des bandits. Vous avez affaire à des bandits. Bien aimé, depuis le mandat, depuis les premiers jours du mandat, je dis bien, depuis les premiers jours du mandat, je ne dis pas les premiers jours, je dis depuis les premiers jours, comprenez ma prononciation, depuis les premiers jours, je ne dis pas les premiers jours, depuis les premiers jours du mandat du chef de l'État, vous avez assisté à des détournements qui ne dit pas son nom. Je crois bien parmi les montants détournés dans les premiers jours du chef de l'État, vous avez les 15 millions de dollars que le président a traité de rétrocommission. Voilà là où les actes du voyoutisme ont commencé. Le président lui-même dit explicitement que les 15 millions dont vous faites allusion, chez nous, Ezalaka Cop, rétrocommission. Depuis quand un terme qui n'a jamais existé dans la gestion de l'État, dans un gouvernement crédible, on ne peut pas utiliser ce genre de mots. Et pire encore, c'est un chef de l'État qui l'emploie. Le président, ce jour-là, c'est le jour où le président a ouvert la porte à tous les voleurs. Et d'où nous assistons à une histoire de Ali Baba et les 40 voleurs. Dans chaque secteur, vous avez Ali Baba et les 40 voleurs. Le jour où le président a parlé de 15 millions de dollars comme rétrocommission, c'est le jour où le président Fachi avait ouvert la porte à tous ces voleurs patentés de la République démocratique du Congo. Dans les voyous, vous les trouvez dans le pouvoir du président Tshisekedi. Et vous en êtes conscient. Comment pouvez-vous traiter les opposants de voyous et sans pour autant vous rendre compte que les gens qui sont au pouvoir en place en train de voler. Et souvent, mon frère Kalonji, lui-même, il fait des émissions. Kalonji, vous ne pouvez pas oublier qu'à chaque fois, vous faites des émissions pour attaquer des voleurs qui sont autour du président Tshisekedi. Et tout ce que ces gens-là font, et ça qui voyouté. Et ça qui voyouté. Non, vous savez, il y a des fois, avant de parler, il faut réfléchir à 1000 fois. Il faut tourner sa langue à cette fois, avant de parler. Nous avons de vrais voyous. Et les actes sont là. C'est le vol des deniers publics. Ils sont en train de voler l'argent. Vous n'avez pas d'idée. Ils sont en train de voler les deniers publics. Dans le gouvernement souminois, vous avez des voleurs. Dans un gouvernement, depuis la tête jusqu'en bas, c'est l'histoire d'Ali Baba et les 40 voleurs. Lorsque vous prenez 2025, vous avez 844 millions de dollars. Kwajik. 844 millions de dollars. 844 millions de dollars. Kwajik. Et c'est lui. Bomituna et Kewap. Où sont passées ces sommes d'argent? Ni vu, ni connu. Ali Baba et les 40 voleurs. Des voyous. Est-ce qu'on peut être voleur sans être un voyou? Un voleur, c'est un voyou. Mais dans le gouvernement du président Tshisekedi, vous avez des voleurs. Dans chaque secteur, vous avez Ali Baba et les 40 voleurs. Ali Baba et les 40 voleurs. Des voleurs patentés. Ne sont-ils pas des voyous? Mais sont-ils pas des voyous, tous ces gens-là?
On vole à un niveau. C'est-à-dire que quel est ce secteur où l'on ne vole pas? Ils ne font que voler matin, midi, soir. Voler matin, midi, soir. Voler matin, midi, soir. Donc, à un moment donné, on ne comprend plus rien. Donc, nous disons à nos amis de partout dans le monde de se calmer un peu. Voilà. De se calmer un peu. De se calmer un peu. Nous sommes en train d'assister à des moments terribles hein, de la République démocratique du Congo. OK? Voilà. D'accord. Donc, lorsqu'on parle des voleurs, vous les avez dans le pouvoir en place. D'ailleurs, même dans l'armée, le président lui-même a dit que c'était l'armée des clochards. Mais il y a où il y a des clochards, il y a des voyous. Ah oui. Là où il y a des clochards, il y a toujours des voyous. Ah oui, il y a toujours des voyous. L'armée des clochards. Mais il y a des voyous, donc c'est l'armée des voyous. OK? Donc ne faites pas l'amalgame ou la confusion. Et le preuve en eux, ce sont eux qui agressent aujourd'hui des paisibles citoyens. L'insécurité, s'il faudrait que tu comptes par la mort approfondir le message de Nabiso. Aujourd'hui, ceux qui sont, c'est-à-dire que nous avons dit ici, Kinshasa, la capitale devient invivable à un niveau zéro. Et on se pose la question. Assistons aujourd'hui, même à l'époque de Joseph Kabila, le président honoreur, nous n'avons pas assisté à des films pareils. Jamais. Le niveau où les Congolais vivent avec la peur au ventre. Non, nous n'avons pas vécu des moments pareils à l'époque où Joseph Kabila était président. Certes, il y a eu des Koulouna, mais nous connaissons comment les choses s'est passées. À l'époque de Joseph Kabila, à la limite, on pouvait voler le sac de quelqu'un, on pouvait prendre le téléphone de quelqu'un, et si la personne se blesse, si la personne est blessée, soit il y a eu une résistance, mais il y avait arme mort d'homme avec l'histoire de pendant la période de Joseph Kabila, nous n'avons pas assisté à des insécurités, à outrance. Ce que nous vivons aujourd'hui, c'est autre chose. Où l'on vient casser les... C'est-à-dire qu'on est abri nulle part. Même chez soi, on n'est pas à l'abri. Joseph Kabila, les gens dormaient, les gens dormaient chez eux. C'était des cas isolés où l'on partait kidnapper quelqu'un ou bien dans sa maison, on partait casser. C'était des cas isolés. Mais avec le pouvoir du président Tshisekedi, les Congolais dorment avec la peur au ventre. Ils sont dans l'insécurité même dans leur maison. C'est-à-dire parce que le brigand, les gens armés arrivent dans leur maison, ils cassent leur maison, ils pillent, ils violent, ils tuent. Chose que nous avons vécue à l'époque de Joseph Kabila. Mais regardez ce qui se passe aujourd'hui. Des voleurs qui viennent que pour tuer, piller, égorger. Ils détruisent des familles. Et ce sont des militaires qui font ça. Les enfants des militaires, ils prennent les armes de leur père et c'est leurs parents qui les apprennent à manipuler l'arme. Il vient la raison pour laquelle les enfants des policiers armés, les enfants des militaires qui sont armés, c'est leurs enfants qui vont. OK? C'est-à-dire que nous allons faire du bruit, essayer d'arracher les armes aux policiers, donner-leur au cas où il y a intervention. Aucun policier n'a le droit de porter l'arme sans intervention. Si on les arrachait les armes, si on les arrachait tout ce qu'ils ont, vous allez voir qu'il n'y aura pas de l'insécurité. Mais dans un pays comme la RDC, les policiers ne peuvent pas manquer leurs armes. Mais lorsqu'ils ont des armes, ce sont eux qui viennent la nuit, cogner, casser des portes des gens, entrer dans des maisons, piller, massacrer et voler. C'est des policiers, c'est des militaires. Ce sont eux qui ont les armes. Ce sont eux qui détiennent les armes à feu. Et après, ils viennent faire des dégâts dans les maisons d'autrui. Ce sont eux, bien-aimés. Excusez-moi.
Ce sont eux. Ils viennent casser les maisons. Ce sont des voyous. C'est-à-dire que les Congolais comme ils tuent comme pas possible. Ils entrent dans la maison et lorsque vous n'avez rien à offrir, ils vous tuent. Ce sont eux qui mènent les opérations pareilles. Et les Congolais dorment avec la peur au ventre. Et les gouvernements dépassés par des événements, ils ne savent pas comment résoudre la solution et comment donner la solution à la population. Le gouvernement ne sait plus comment faire pour assurer la protection de cette population. Mais vous n'avez qu'à démissionner. Et nous le savons bien, vous n'en avez pas la culture. Donc par conséquent, le peuple s'élèvera. Parce qu'à un moment donné, il y en a marre. Donc le peuple doit s'élever. Pour chasser ce genre, la population doit s'élever. La révolution doit se faire. Ah oui, si le Congolais ne s'élève pas pour changer des choses, les choses ne changeront pas non plus. Donc vous avez intérêt à vous lever pour ne pas donner l'accès à ce genre, ne pas leur donner l'accès. Ce sont eux, les policiers. Voilà, ce sont eux, les policiers contrôlés par l'intérieur. Ce sont eux les militaires contrôlés par la défense. Des vrais voyous. Nous avons des voyous en cravate qui sont en train de voler les deniers publics. Vous avez des voyous à l'uniforme. Qui attaquent les paisibles citoyens, ils attaquent le pénible citoyen. Ils vont dans leur maison. Surtout ceux qui quittent l'Hexagone pour aller en Afrique. Souvent, ils sont victimes. Voilà. Regardez ce que les voyous ont fait. Regardez un peu ce que les voyous ont fait. Voilà. Regardez ce que les voyous ont fait. Voilà. Voilà ce que les voyous ont fait. Aristote Mogisho Roland. Voilà. Il a été tué par des voyous. Tué par des voyous. Voilà. Sans sourire. Cet état sur terre. Mais il brille dans nos cœurs pour toujours. Un jeune qu'on vient de tuer récemment ici. Aristote Mogisho Roland. Namasasi. Tout ça pourquoi? Ils ont cherché, c'est pas moi, à voir quoi, les téléphones ou quoi. Le mec a résisté, on l'a tué. Regardez ce qui se passe. Nous assistons à des morts. Au jour le jour, dans le pouvoir du président Tshisekedi. On tue les gens matin, midi, soir. Les cambriolages même à midi, en plein soleil comme ça, est-ce que on a perdu la Kabila? Est-ce que les Congolais peuvent être sincères pour dire que ce que nous vivons aujourd'hui, actuellement, c'est-à-dire pendant cette période où le président Tshisekedi est au pouvoir, même à l'époque de Kabila, nous n'avons pas vécu des choses comme ça. Ah oui. Nous ne disons pas que tout était nickel. Mais les Congolais n'avaient pas aussi la peur au ventre que ce qu'ils en ont aujourd'hui. Non, là, ça n'est de trop. Aristote Mogisho Roland. On l'a abattu sur froidement, tué tranquillement. Tué tranquillement. Regardez l'insécurité. Oh, bah, voyouté. Et il était étudiant. Voilà. Il fut étudiant. Et voilà, il est là. Étudiant Batou. Atangi. Et à la fin, les éléments incontrôlés, les voyous qui portent l'uniforme, l'ont achevé. Regardez maintenant ce qui se passe. Et ce qui est marrant en République démocratique du Congo, ce qui est drôle là au Congo, c'est que tous ces jeunes-là, tous ces gens-là qui sont assassinés, c'est en vain que ces jeunes-là sont morts. C'est en vain. Ils meurent, il n'y aura ni enquête, il n'y aura rien du tout. Depuis que nous sommes en train d'assister à des crimes en pleine ville de Kinshasa, citez-moi une seule fois où l'on a mis la main sur des criminels
et on les a transférés soit dans un parquet quelconque. Et c'est Sikani. Et si Kamokode, c'est-à-dire il n'y a nulle part à Kinshasa où vous verrez que voilà, il y avait un voleur, un meurtrier, un assassin qui a tué quelqu'un. Après quelques jours, on l'arrête pour le présenter devant la justice en disant voilà l'homme qui avait tué telle personne. Avez-vous déjà vu ça? Donc, c'est pourquoi nous continuons à vous dire si vous ne faites pas la révolution, si vous ne vous levez pas, tant qu'il n'y aura pas la révolution au Congo, en République démocratique, rien ne pourra se faire. Bien aimé, nous n'aurons que nos yeux pour pleurer. Voilà. Ça, c'est notre bien-aimé Azalaki Naï étudiant. Ils ont décidé de l'éliminer. Excusez-moi pour les images, voilà, abattu, dans la rue, abandonné. Ok, abandonné. Qu'a-t-il fait pour mériter cela? Qu'a-t-il fait pour mériter cela? Vous voyez? Donc, regardez un peu le mode opératoire des voyous en République démocratique du Congo. Et comme je disais tantôt, curieusement, tout ça ne se déroule que pendant les mandats du président Tshisekedi. Chose étonnante. Ce qui étonne les gens, connaissant l'implication de Feu Etienne Tshisekedi Wamuluma aux affaires du Congo. Bien aimé, on ne pouvait pas imaginer que c'est l'enfant du président Tshisekedi qui pouvait faire ce genre de choses. Personne n'en a rêvé. Personne ne pouvait imaginer qu'il y aurait de l'insécurité sur tous les plans pendant que le président Tshisekedi serait au pouvoir. Personne ne pouvait imaginer. Parce qu'avec l'UDPS, avec la famille Tshisekedi, le monde se disait que Tshisekedi, c'est la discipline. Voilà pourquoi on ne veut pas lui donner le pouvoir, parce qu'il est trop nationaliste. Il est trop loyal à sa nation. Mais comment voulez-vous voilà, donc, on ne peut qu'être loyal. On ne peut qu'être loyal. Et voilà maintenant ce qui se passe. Aujourd'hui, le président Tshisekedi Wamuluma ne plus. C'est Fachi qui est là. Alors que même le politicien avait peur de travailler avec lui. On sait que c'est le fils de Tshisekedi. C'est le fils de Tshisekedi. C'est qu'à tout moment, il peut nous pincer, nous épeigner. À tout moment, il peut nous attraper. Et il n'aura pas pitié parce qu'il a l'esprit de son père. Or, tout ça, c'était le contraire. Tout ça, c'était le contraire. La vérité, elle est cachée quelque part. Tout ça, c'était le contraire. La vérité était cachée quelque part. Bien aimé, les voyous dont vous n'avez pas l'idée, du côté du pouvoir en place, du pouvoir du président Tshisekedi Wamuluma. Et comme je disais tantôt, on ne pouvait pas imaginer que c'est avec le président Tshisekedi que les Congolais pouvaient vivre dans l'insécurité. On ne peut en aucun cas imaginer que c'est dans cette période ici, pendant que le chef de l'État est au pouvoir, Tshisekedi, et c'est pendant ces temps ici que les gens sont en train de faire des gros n'importe quoi. C'est pendant ces temps que nous assistons à des crimes qui ne dit pas son nom, pendant que le président Tshisekedi est président de la République. Des choses auxquelles nous n'avons pas assisté. Et aujourd'hui, nous les vivons à l'aïe. Vraiment, nous partageons la douleur avec cette famille qui ont perdu le leur juste à cause des bandits qui ont été enrôlés dans l'armée. Partageons la douleur avec cette famille-là. Même si nous espérons que la justice soit faite, vous allez me poser la question, quelle justice? Ah oui. Et que le soleil s'élève dans cette famille. Voilà. Pour que la justice soit faite. Voilà. D'accord. Donc, c'est un peu ça.
bien-aimés, sur leur sécurité en République démocratique du Congo. Mais nous allons continuer, bien-aimés. Nous allons continuer à écouter ce que Franck Diongo nous a dit par rapport au dialogue, hein, comme je disais tantôt. Qu'est-ce que Franck Diongo nous dit par rapport au dialogue inclusif? 2 points. Il a choisi la guerre. Le peuple congolais, les forces patriotiques et la communauté internationale prendront acte et riposteront. Sauvons la République démocratique du Congo, refuse la soumission. La patrie l'emportera. Voilà, affirme Franck Diongo, un des opposants congolais après les refus du président Félix Tshisekedi d'organiser des dialogues à l'extérieur de la République démocratique du Congo. Voilà ce qu'on nous dit à ce moment. Donc, voilà, les opposants et aussi ont refusé à leur tour la façon dont le président de la République avait posé les problèmes concernant les élections et comment la négociation. Vous voyez, le président avait dit oui, j'ai la négociation cette fois, mais nous allons négocier avec qui? Le président a posé aussi un problème en disant que lui ne pourra en aucun cas négocier avec ceux qui ont pris des armes pour tuer les Congolais. Mais nous avons posé la question ici, à Doha, les présidents, au travers son gouvernement ou bien ses envoyés, ils discutaient avec qui? À Doha, le président Tshisekedi discute avec qui? Ok? Voilà. Mais il y a des infos qui nous parviennent. Nous allons vous la lire dans bientôt. Voilà. Donc, laissez-moi dire que, comme je disais tantôt, les Franck Diongo et tout ça, les gens de Sauvons le Congo, ils ont refusé et aussi ils ont posé leurs problèmes en disant on ne peut pas venir au dialogue tant qu'il y a des opposants en prison, tant qu'il y a des ceci en prison, ils ont posé. Et au finish, vous avez gagné un hasard. C'est-à-dire que ça permet à ce que le président reste là au pouvoir. Ça permet à ce que le président reste encore là au pouvoir. Ça permet à ce que Félix Antoine Tshisekedi reste encore longtemps au pouvoir. 2026 va s'écouler. Vous ne verrez pas le dialogue. 2026 va s'écouler et il n'y aura pas de dialogue. On ne va pas parler de dialogue dès 2026. On ne va pas parler. On n'en parlera pas. Peut-être on n'en parlera même plus. Et peut-être d'ici 2027, où vous allez peut-être entendre, où voilà, il faudra qu'on parle. C'est-à-dire pendant tous ces temps, tellement de gens, les gens là ne s'attendent pas. Ils ne s'attendront jamais. La guerre est déjà installée. Et personne ne pourra plus céder. Voilà ce que nous sommes en train de dire par rapport au dialogue lancé par le chef de l'État. Nous avons dit ici tout à l'heure que l'ensemble de Moïse Katumbi aussi, ma femme de Kimati, ils ont réagi. L'ensemble de Moïse Katumbi ont aussi réagi par rapport aux déclarations du chef de l'État. Suivons la vidéo de suivons la vidéo de Olivier Kamitatou et puis revenons juste après. Regarde. Déclaration d'ensemble pour la République. Depuis le lancement le 15 janvier 2025 de l'initiative conjointe de la CENCO et de l'ECC en faveur d'un pacte social pour la paix et le bien vivre ensemble en République démocratique du Congo, le principe d'un dialogue national inclusif s'impose comme une nécessité vitale pour restaurer l'unité nationale, rétablir la paix et mettre fin aux crises profondes qui minent la République démocratique du Congo. 1. Ensemble pour la République réaffirme son attachement à un dialogue national sincère, inclusif et apaisé, seul à même de sortir notre pays de la crise. Ce dialogue ne peut être crédible que sous l'égide d'une médiation morale et neutre, telle que préconisée par la CENCO et l'ECC, conformément à leur initiative du pacte social pour la paix et le bien vivre ensemble. Toute démarche
qui exclurait des acteurs essentiels de la nation, serait voué à l'échec. 2. Ensemble pour la République tient à rappeler qu'un dialogue national inclusif ne saurait être une concession du pouvoir, ni une rencontre de convenance entre alliés politiques. On ne dialogue pas pour se conforter entre convaincus, mais pour affronter avec lucidité et courage les causes profondes de la crise politique, sécuritaire, sociale et morale qui gangrène le pays et y apporter des réponses durables, partagées et crédibles. En conséquence, Ensemble pour la République rejette le simulacre de dialogue proposé par le président Tshisekedi. 3. Ensemble pour la République exige comme préalable indispensable à l'ouverture d'un dialogue crédible la levée de toutes les condamnations à caractère politique, la libération immédiate de tous les prisonniers politiques et d'opinion, la fin des poursuites judiciaires instrumentalisées à des fins politiques, la levée des restrictions arbitraires à la délivrance des passeports et à la liberté de circulation des opposants, la cessation de toute répression visant à intimider ou exclure les voix dissidentes. Ces mesures ne sont ni des concessions, ni des faiblesses. Elles sont le socle minimal de la confiance, sans laquelle aucun dialogue ne peut être sincère. 4. Ensemble pour la République dénonce les contradictions flagrantes du président Tshisekedi, qui fragilisent la parole de l'État et nourrissent la défiance des citoyens. D'une part, il refuse tout dialogue politique avec l'opposition congolaise en dehors de Kinshasa, tout en négociant avec l'AFC M23 à Doha, hors du territoire national. D'autre part, il se pose en gardien de la Constitution, alors même que ses partisans n'arrêtent pas de clamer ouvertement leur obsession à en organiser la modification. Or, la Constitution est sans équivoque. Le président Félix Tshisekedi exerce présentement son second et dernier mandat qui s'achève en 2028. Le pays n'a besoin ni de glissement, ni de tripatouillage constitutionnel, ni d'ambiguïté institutionnelle. Tout dialogue qui servirait de prétexte à la prorogation du mandat en cours ou à la préparation d'un troisième mandat est par avance voué à l'échec. 5. Ensemble pour la République renouvelle son soutien indéfectible aux efforts constants du président João Lourenço, président de la République d'Angola, ainsi qu'à l'engagement de l'Union africaine sous la conduite de la médiation du président Faure Singbe en faveur d'une paix durable et d'une solution politique africaine aux crises qui endeuillent la région des Grands Lacs. Fait à Kinshasa le 2 février 2026, pour Ensemble pour la République, le directoire exécutif national. De suivre ce qu'a été la réaction de Olivier Kamitatou, qui aujourd'hui porte la voix aussi de Moïse Katumbi. Voilà, d'accord. Donc, eux aussi, ils ont dit non au dialogue proposé par le chef de l'État. Voilà, donc, vous avez déjà suivi la réaction. Bango peut poser problème. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dialoguer si les opposants ne sont pas libérés. On ne peut pas dialoguer tant qu'il y en aura d'autres en exil. Voilà, ils ont posé des conditions. Il faut qu'il y ait les levées de ceci, lever cela, lever nanani, nanana. Ensuite, nous allons dialoguer. OK, voilà. Tant qu'il y aura des condamnés, tant qu'il y aura la restriction de la liberté, tant que leurs passeports ne seront. C'est-à-dire qu'ils veulent un peu se mettre dans des conditions, dans de bonnes conditions, avant de dialoguer. Et regardez, remarquez une chose. Ce que j'ai compris dans ce jeu-là, c'est que ce sont ces têtes-là. Hein? C'est comme si ce sont eux qui représentaient la République démocratique du Congo.
Donc, cet groupuscule de personnes qui sont aux États-Unis, comme en Belgique, de soi-disant, sauvons la République démocratique du Congo. Tant que ces gens-là ne sont pas associés, rien ne pourra marcher. OK? Donc, il y aura ceci. Parce que, donc, c'est comme si ces gens-là, le Congo, c'est eux. Ce sont eux qui représentaient comme ça ne pourra jamais accepter que le Congo soit en paix. Une fois le Congo dans la paix, ils ne vont pas se retrouver. Et pire encore, s'ils ne sont pas aux affaires. Donc, ce sont des gens qui ne peuvent que souhaiter les malheurs de la République démocratique du Congo. Et c'est au travers de ces malheurs-là que Bango va profiter pour manger. Ils profitent de la faiblesse de la République démocratique du Congo pour manger. Ils sont là, fatigués de l'exil. Ils cherchent des voies et moyens comment retourner à la République démocratique. Donc, il y a des problèmes en disant que non, il faut ceci, il faut que nos passeports soient nanani, nanana, parce qu'ils veulent être libres. Libres d'aller faire des allers-retours comme ils veulent. OK? Et lorsque vous regardez la façon dont Bato Bazoloba, vous avez l'impression comme si le Congo ne se limite que dans Bato à Sauvons le Congo. C'est-à-dire qu'en dehors des gens de Sauvons le Congo, il n'y a plus le Congo. En dehors de tous ces opposants-là, à Tshisekedi, qui sont en Belgique, il n'y a plus le Congo. Donc ce sont eux, tous ces têtes-là, qui ont travaillé depuis la nuit des temps, depuis Mobutu jusqu'à aujourd'hui, ce sont eux. Une fois ils ne sont pas associés aux affaires, dont rien ne peut marcher. Parce que sinon, posez-vous la question, pourquoi est-ce que l'on parle de dialogue? Est-ce que les Congolais Basili? Est-ce que les Congolais Basili? Pourquoi le Congo doit tourner autour de Olivier Kamitatou, de José Makila, de Franck Diongo, de tous ces gens-là qui sont allés en exil, de Moïse Katumbi? Pourquoi le Congo doit tourner autour de ces gens-là? Pourquoi? Donc, à un moment donné, bien aimé, réfléchissons un peu. Réfléchissons, je ne sais pas si c'est moi qui raisonne. Pourquoi le Congo doit tourner autour de ces petites têtes-là qui ont volé depuis Mobutu jusqu'à aujourd'hui, fait voler l'argent de la République démocratique. Donc, on ne peut pas s'en passer de ces gens-là. En dehors de tous ces vieux-là, le Congo ne peut pas exister sans ces gens-là. C'est-à-dire qu'ils veulent revenir aux affaires pour un seul but. Positionner leurs enfants encore. Parce qu'il y en a d'autres qui ont raté de positionner leurs enfants. C'est le moment maintenant de faire ça. Il faudrait profiter pendant que Tshisekedi est encore là, pendant que le pays est tombé sous la gouvernance de Tshisekedi. C'est le moment d'en profiter, de placer nos enfants. C'est le moment d'en profiter pour en finir une bonne fois. Moi, je me pose la question. Pourquoi ne doit-on pas tourner la page de ces gens-là? Est-ce qu'au Congo, il n'y a que des Olivier Kamitatou? Est-ce qu'au Congo, il n'y a que des Franck Diongo? Y a-t-il pas de jeunes aujourd'hui au Bazo Sakobundi Lamboka? Des enfants comme des Nathanaël, des jeunes comme le président Gilbert, hein? Des Nathanaël, ce sont des jeunes. Pourquoi ces jeunes-là ne doivent-ils pas remplacer les José Makila et comment dirais-je, les Lisanga Bonganga, les Franck Diongo? Pourquoi les Nathanaël ne doivent pas les remplacer? Pourquoi il faut que tourner autour de Nabango? Pourquoi ne pas donner la chance à une nouvelle classe politique? Ah oui, ici j'en appelle un peu à la conscience du président de la République, Tshisekedi. Pourquoi ne pas tourner la page avec tous ces gens-là? Pourquoi ne pas tourner la page et donner la chance à tous ces jeunes-là? Comment dirais-je, le maîtrisable, les Nathanaël, tous ces jeunes-là que vous arrêtez aujourd'hui, pourquoi ne pas leur donner la chance de faire la politique, de travailler pour la nation? Pourquoi ne pas leur donner la chance de remplacer cette pourriture-là? De remplacer cette pourriture, parce que nous avons une classe politique de pourriture.
Pourquoi ne pas les remplacer? Et ceux qui sont dans l'opposition, dehors, et ceux qui sont à l'intérieur, remplacent. Même dans qu'on doit remplacer, il y a une pourriture, il n'y a que des transhumants, des gens qui ont travaillé longtemps par-ci, par-là, et qui nous ont rien rapporté, alors que vous avez des jeunes qui ont encore de l'énergie, qui se battent à corps et âme pour la nation, et ben on est c'est son thé qu'on arrête. Attendez, et maintenant on vous parle des dialogues. Donc les dialogues, pourquoi? Les dialogues, pourquoi? Si réellement ces gens-là ne sont pas armés, si réellement ces gens-là ne sont pas en connivence avec le M23, pourquoi ne doit-on pas tourner la page? Pourquoi Tshisekedi ne doit pas tourner la page à ces gens-là et laisser la chance aux jeunes? On dit c'est fini. Vous êtes en exil, ok, passez votre temps là-bas, c'est fini, ça y est. On laisse la place aux jeunes. On laisse la place aux jeunes de créer de nouvelles partis et de nouveaux partis politiques, de lancer les partis politiques, de laisser la place aux Merlin Vouvou qui sont là. Donnez-leur la chance, il y a des Merlin Vouvou. Ils sont nombreux. Ils sont nombreux. Laissez-les, donnez-leur la chance de promouvoir un mouvement politique, les partis politiques, d'évoluer et remplacer ce vieux-là aux affaires. Après, on n'en parle plus. Voilà, nous allons maintenant voir tous les idées à Sika, tous les visions à Sika, tous les combats à Sika. Mais pourquoi on doit toujours tourner vers ce genre-là pour dire que non, on doit dialoguer? Soit vous êtes dans un jeu politique, soit vous êtes dans un jeu politique. Parce que moi, à la place de Tshisekedi, si réellement tous ces opposants-là ne sont pas armés, il y a la seule chose qui fait reculer Tshisekedi, lorsqu'il se sent un peu asphyxié par les opposants armés, ok, la raison pour laquelle le M23 a obtenu le dialogue à Doha, parce que vous avez vu aussi la réaction de Corneille Nangaa concernant le dialogue. Moi, je vous pose la question, Nangaa réagit et par rapport au dialogue. Mais lui, ils sont déjà à Doha. Ils ont commencé à dialoguer depuis Doha. Qu'est-ce qu'ils cherchent encore dans ces dialogues que Tshisekedi a parlé à Kinshasa? Donc, vous ne comprenez rien du tout dans tout ça. C'est comme si nous étions dans un jeu politique. Dialogue, oh dialogue. C'est-à-dire que je disais, il y a une seule chose qui peut faire en sorte que Tshisekedi et le président actuel s'arrêtent, c'est lorsqu'il se sent asphyxié par des opposants armés. Mais si ces gens-là, des Moïse Katumbi, et des Franck Diongo, des José Maka, je ne sais pas, des Tatonio, tant qu'ils sont là-bas, s'ils ne sont pas armés, à moins que ces gens-là soient en connivence avec le rebelle, mais bah, ça ressemble là. Mais s'ils ne le sont pas, pourquoi ne pas tourner la page? Moi, à la place de Tshisekedi, tous ces opposants qui sont allés en exil, j'ai dit, ok, c'est fini, c'est sur le retraite anticipée pour vous, nous vous remplaçons par un autre parti politique. Je laisse l'espace aux jeunes, le Merlin Vouvou, le maîtrisable, le Nathanaël, le président Gilbert. Je vous laisse l'occasion. Ça, dans la partie politique, faites vos partis politiques, donnez la liste et nous allons agréer vos partis politiques. Il faut que le pays se renouvelle. Il faut que le pays, le renouvellement de la classe politique, même dans des clubs de foot, lorsque l'équipe devient un peu vieillissante, il faut des jeunes, il faut rajeunir l'équipe. Il faut une équipe jeune, une nouvelle énergie, un nouveau vent. Ah oui. Laissez à ces jeunes-là, le Merlin, le Gilles Gilbert, et le, comment on appelle, et le Nathanaël, le maîtrisable. Bon, ça va, moi, chasse, ça pas parti politique. Bah, jeune bas à souffle. Il y a des étudiants. Vous avez le président même des étudiants, le président du Parlement des étudiants à l'UNI, qui fait un travail exceptionnel, excellent. Pourquoi ne pas l'associer, les donner un peu la chance d'évoluer, de quitter l'étape yaba étudiant à matanamiye politique ya solo, qu'il vive le vrai combat, qu'il apporte la touche qu'il a réellement dans le milieu politique vrai, qu'il quitte le milieu des étudiants, qu'ils viennent maintenant dans le milieu politique
pour mener son combat, quelque chose, le président des étudiants, le parlement des étudiants à l'IDK. Il a remplacé tous ces vieux loups-là, les Franck Diongo, les José Makila, par ce jeune-là. Donc, la place Oyo, Merley, il y a José Makila, siège à José Makila, si ce n'est pas une maison qu'il avait achetée, on dit à Merley, vous voilà le siège. Ou bien vous avez Alain Bolodjoa, notre grand frère Alain Bolodjoa, il est là. Donc, laissez la place à notre grand frère Alain Bolodjoa, laissez la place à Alain Bolodjoa. Que le grand frère Alain Bolodjoa puisse, c'est-à-dire donner-lui l'occasion de monter, de prendre, c'est-à-dire que va remplacer Batouana. C'est la chose la plus simple à faire. On dit, voilà, le Congo vous a tout donné, on vous dit merci, ok, nous prenons congé de vous. Retraite anticipée, c'est fini, vous êtes parti en Belgique, ok, vous pouvez revenir au Congo comme vous voulez, mais vous ne reviendrez plus comme opposant politique. Vous ne ferez plus partie de la politique congolaise. Au Tikali citoyen simple. Ok. Peut-être vous allez dire que non, on ne peut pas interdire à quelqu'un de ne pas faire la politique, même à n'importe quel. Oui, mais ils ne vont plus. On va vous laisser une place pour aller, peut-être au Sénat. Allez-y postuler là-bas, au Sénat, et puis chercher des postes là-bas. Ou au cas contraire, vous ne serez plus en première position. Si on ne peut pas vous interdire de faire la politique, mais vous ne serez plus en première position. Donc, si le président va raconter les partis politiques, on ne parlera plus de Moïse Katumbi, de Lissanga Bonganga, on va parler maintenant de jeunes qui sont là. On va voir en première position de Alain Bolodjoa, de Owen, et de Merley Vouvou, des présidents Nathanaël et des présidents Gilbert. Voilà les gens qui doivent prendre maintenant le devant. Tout le viennent en Nganda. Voilà ce que nous allons faire. Au cas où nous sommes aux affaires, nous allons faire des choses de cette manière-là. Tous ces vieux-là, Nanganda, c'est-à-dire que si on ne doit pas vous interdire de faire la politique, mais vous ne serez plus mis à la première position. C'est-à-dire vous ne serez plus consulté comme étant des colosses. Vous serez remplacé. Donc si je parle de la consultation, nous faisons allusion aux jeunes. Ah oui, ce sont eux qui vont maintenant traiter les affaires du pays. C'est avec le jeune qu'on va traiter les affaires de la nation. C'est le jeune là qui vont prendre maintenant le manette. Ce sont eux qui vont maintenant, même à l'opposition, c'est la jeunesse qui va prendre maintenant le commande. Ils seront dans l'opposition, ils seront au pouvoir. C'est comment dirais-je, un vent nouveau qui va souffler dans la nation. Un vent nouveau. On va balayer tout le vieux pourriture là. On va laisser l'espace aux jeunes. Mais jusque-là, vous attendez à gauche, à droite, dialogue, on va dialoguer. Mais avec qui et pourquoi? Quelle est la finalité de ce dialogue-là? José Makila nous a apporté des Congo. José Makila a même la biso nini na Congo. Ok? A même la biso nini na Congo. Franck Diongo, un vrai. Non, moi, je ne peux que parler de cette manière-là. Le vieux Franck Diongo aujourd'hui, c'est un médiocre. Torturé à l'époque de Joseph Kabila. Torturé, je dis bien. Pour la première fois, on a assisté à un opposant devant là-bas, devant la justice, en pleine perfusion ou transfusion, des choses comme ça. Il coulait de sang de partout. C'est-à-dire que, il a qui sait que non, au Sakanakanaba régime. Et c'est celui-là qui est parti voir Joseph Kabila. C'est celui-là qui fait partie du mouvement de Joseph Kabila. Je dis, mais attends, est-ce que les hommes politiques congolais ont la conscience? Est-ce que le vrai frère, le vieux Franck Diongo a la conscience? Lorsqu'il est en face de Joseph Kabila, il s'est dit quoi? Qu'est-ce que lui-même s'est dit lorsqu'il est en face de Joseph Kabila? Après tout ce que Kabila a fait dans sa vie. Après tout ce que Kabila a fait à Franck Diongo, quand il est devant Kabila, je dis, mais non, les hommes politiques congolais ont vendu leur personnalité. Tout ça à cause des billets des banques. Tout ça à cause des positionnements. Donc nous n'avons que des parasites. Il n'y a que des parasites. Des vrais parasites. Et on doit les remplacer. C'est facile à les remplacer. Laissez ce jeune-là prendre les devants.
les seuls jeunes promouvant leur parti politique et prendre le devant, nous allons tourner la page à ce vieux-là. Ils ne vont plus décider en première position. Non. Non, non. Vous n'allez plus paralyser le pays parce que vous refusez ou acceptez les dialogues. Non. Non. Et c'est comme ça que les choses vont se passer. C'est regrettable. Nous faisons les cas, n'a pouvoir qu'à Tshisekedi. L'insécurité dans le pouvoir de Tshisekedi. Et ça, c'est même la chose que le Congolais se demande, mais attends, est-ce que c'est réellement le président Tshisekedi? Est-ce que c'est réellement le Tshisekedi? Parce que c'est une chose qui a poussé le Congolais à voter le président Tshisekedi dans le premier tour. C'est parce que nous pensions qu'une fois le président Tshisekedi aux affaires, la première des choses, il va nous garantir la sécurité. La deuxième des choses, c'est qu'il n'y aura plus de voleurs. Et même, il y avait des politiciens qui se disaient, une fois le Tshisekedi aux affaires, un Tshisekedi aux affaires, c'est fini, nous sommes à qui? Nous sommes à qui? Tous les voleurs qui sont dans la politique avaient peur de Tshisekedi. Tshisekedi les perd, bien sûr. Et nous, on se disait, et même son fils, et si son fils prenait même le pouvoir après lui, le nom de Tshisekedi fera le job. C'est-à-dire, tous les voleurs seront en prison. Tous les voleurs seront en prison. Et les Congolais seront sécurisés. La justice fera son travail. Mais, un paradoxe qui n'a pas de nom. Un paradoxe qui n'a pas de nom aujourd'hui. Nous assistons à un paradoxe qui n'a pas de nom. Curieusement, c'est le président, c'est un Tshisekedi, c'est le fils du Sphinx qui est au pouvoir. C'est le fils de papa Tshisekedi qui est au pouvoir. Et c'est le paradoxe. Ah oui. Au lieu que nous puissions voir des voleurs remplir la prison, non, ce sont des jeunes, des opposants qui sont en train de remplir la prison. Et tous les voleurs sont dehors en train de se pavaner de gauche à droite. Des voleurs des deniers publics qui sont dehors. On ne comprend rien. Tous les voleurs sont dehors. Alors que nous pensions qu'aucun voleur sera libre, même des surguides. Mais aujourd'hui, je vous dis, les voleurs sont d'ailleurs tranquilles. Des voleurs, des criminels. Un vrai paradoxe. Et le Congolais n'arrive pas à croire que c'est Félix Tshisekedi qui est au pouvoir. Parce que le nom de Tshisekedi représentait pour les Congolais l'espoir. L'espoir. Un avenir meilleur. Mais, comme les Quinois disent, Asimisaki biso touche. Aussi me touche. Voilà. Bien-aimé, rapidement, nous allons terminer. Rapidement, bien-aimé, rapidement. Je vous disais qu'en sécurité, ils ont battu un niveau au Saranate. Tovandika Kaboué, Totala. Il y a un jeune qu'on a pendu, suspendu ou cherché les mots à donner. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a volé la moto. Soit disant qu'il a volé la moto. Bon, on dit qu'il a volé la moto. Quand vous regardez la vidéo, les mecs qui ont dit qu'il a volé la moto. C'est pas précisément ça se passe. C'est-à-dire que dans le niveau, il y a torture. Dans le niveau, il y a torture. Je dis, mais attendez. Quelqu'un a volé la moto. On est tous d'accord qu'on doit l'arrêter. Mais si on l'arrête, ce n'est pas parce qu'il a volé que la personne perd ses droits. Non. Il a volé la moto, mais il a ses droits comme étant un citoyen. Donc, il doit être jugé conformément à la loi et être incarcéré si possible.
c'est réellement celui le voleur. Il faut ça la boloko. On doit l'arrêter, le mettre en tôle. Mais regardez le châtiment qui lui a été réservé. Bah tiens, Nicolas. Regardez la vidéo et revenons juste après. Regardez. Voilà. Donc, bien aimé, vous venez d'assister. Hein. Vous avez vu la vidéo vous-même. Hein. Bon, vidéo. Comment de qu'on a vu ça, suspendu ou pendu. Cherchez le mot à coller à cela. Soit-disant, il a volé la moto. Bien aimé, même s'il avait volé la moto, mais la justice, on ne peut pas faire une justice populaire. OK? On ne peut pas faire une justice de la rue. OK? Parce que c'est un voleur, certes, mais il en a aussi des droits. OK? Voilà. On ne peut pas torturer quelqu'un de cette manière-là sous prétexte qu'il a volé la moto. Je me pose la question, où est donc la justice? OK? Voilà. Est-ce que c'est comme ça qu'on peut traiter quelqu'un parce qu'il a volé? Bon, je ne sais pas. Peut-être c'est une nouvelle méthode de... Il y a pour torturer les bangos. Mais voilà, je tenais seulement à vous montrer pour vous faire voir, regarder certains châtiments où l'on inflige aujourd'hui en République démocratique du Congo, parce qu'une personne aurait volé une moto. Moi, je crois que lorsqu'une personne vole, il doit être arrêté. Et voilà. Être incarcéré, c'est normal qu'il soit en tôle. Mais est-ce qu'on doit le faire subir ce genre de châtiments? Aïe, aïe, aïe. Mais on assiste à des choses aujourd'hui. Hein. Terrible. C'est comme ce que nous venons de voir tout à l'heure. Je n'ai pas besoin de balancer cette image. Il y a un frère du protocole de cité Bethel. Hein? Aujourd'hui, c'est comme l'autre. Autrefois, c'était avec Mukuna, Pascal Mukuna. Maintenant, là, c'est au cité Bethel. Frère Ayibi Mabunza. Il a l'habitude de voler les offrandes. Vous avez vu, il y a d'ailleurs le vidéo qui circule dans les réseaux sociaux. Un frère de cité Bethel de Moïse Mbiye, il a l'habitude de voler les offrandes. Mais cette fois-ci, ça n'a pas marché. Donc, obligé de l'exposer dans les réseaux sociaux. Et à un moment, on se pose la question, est-ce que c'est ce que l'Église doit faire lorsqu'il y a un problème? Les offrandes qui est considéré comme l'argent qu'on donne à Dieu, un frère, il vole. Moi, je crois qu'il a affaire à Dieu et pas aux hommes. La moindre des choses, c'est de dire à ses frères que nous allons prier pour toi, pour que ce que tu as fait, tu ne le fasses plus. Si tu as besoin de quoi que ce soit, il faut toujours demander. Tu ne peux pas prétendre servir Dieu et être un voleur. On peut lui taxer de tout, dire que non, tu étais animé par des mauvais esprits. On doit prier pour toi. Et voilà, pour que tu ne reprennes plus ce genre d'actes. Ce n'est pas digne d'un enfant de Dieu. Ce n'est pas digne de quelqu'un. Tu t'attires des malédictions. Et même si, parce que l'argent là, il y a des gens qui donnent des parts et d'autres. Vous comprenez? Et lorsque vous prenez ça, vous volez, d'accord, donc ce n'est pas bien. Ok? Malgré que les gens qui détiennent, qui prennent cet argent eux-mêmes sont des voleurs, mais il y a une manière d'exhorter quelqu'un, parce que c'est l'Église. L'Église ne procède pas comme si c'était dans un tribunal. L'Église ne procède pas comme si c'était dans un commissariat. Ok? Voilà. L'Église a sa manière, selon le modèle, d'exhorter en douceur, de faire comprendre le frère à qui il était dans l'erreur, de faire ce genre d'actes. Voilà. Et de bien l'orienter, l'exhorter pour qu'il ne revienne plus sur ce genre d'actes. Ok? Moi, je crois que l'Église aussi a ses rôles à jouer. Mais si on commence à exposer les gens, le filmer, mettre dans les réseaux, nanani, nanana, et juger les gens comme ça, et ça, ce n'est plus l'Église, c'est maintenant autre chose. Voilà, donc c'est un peu ça, bien aimé, ce qui se passe en République démocratique du Congo. Pour d'autres, c'est à démocratiser. Hein. Voilà, nous allons terminer par un élément, élément bien aimé. L'ONU, voilà, donc au travers
la MONUSCO, l'ONU au travers la MONUSCO, vous avez déjà entendu, voilà, donc ce ne sont pas des rumeurs, hein, mais nous allons dans les prochains jours un peu fouiller la profondeur de cette information-là pour savoir quand est-ce que l'ONU pourra intervenir. Vous avez appris depuis les retraits du M23 du côté d'Ouvira, et là, nous apprenons l'ONU au travers de la MONUSCO, hein, il faut prendre maintenant, revenir et prendre, comment dirais-je, Ouvira, et c'est Ouvira qui va servir de zone tampon. OK? Des zones tampons. Les mots ont un sens. Prochainement, nous allons revenir pour vous expliquer tout ça en détail. Mais ici, rapidement, je tiens à vous signaler, bien évidemment, qu'il est temps que le Congolais puisse s'élever. Vous savez, les Congolais sont aux aguets. Ça parle de la balkanisation de gauche à droite. Le peu de mouvements que les Congolais ont fait, ces gens-là ont compris. Ils ne vont pas balkaniser le Congo à la manière dont vous vous attendez. Non. Le Congo sera balkanisé sans être balkanisé. Ça veut dire que de la manière dont vous ne vous attendez pas, c'est de cette manière-là qu'ils vont opérer. OK? Comment une ville, une partie de la République repris par l'armée, et c'est la MONUSCO qui doit encore arriver pour faire zone tampon. De quelle manière? Ça, c'est ce que nous apprenons. Que c'est la MONUSCO, l'ONU va intervenir. Et laissez-moi vous dire, partout où l'ONU a intervenu pour soit créer une zone tampon, c'était le signal ou un signe pour marquer la balkanisation. Toujours avant qu'une partie, un pays soit balkanisé, l'ONU doit se présenter au travers de son armée pour servir des zones tampons. Et voilà la carte qu'ils sont en train de jouer pour la République démocratique du Congo. Bien aimé, si on ne se lève pas pour comprendre ce qui se passe, bien aimé, nous n'aurons que nos yeux pour pleurer. Là, je suis en train de sonner de la trompette et vous le dire que partout où vous allez voir, l'ONU s'est présenté à zone tampon, bien aimé, c'est un signe pour marquer la balkanisation. Et la balkanisation en République démocratique du Congo ne se fera pas de la manière dont vous attendez cela. Tellement nous avons fait du bruit, tellement Tosali Makelele, bien aimé, c'est-à-dire qu'ils ont un plan B. Ces gens-là sont passés à un plan B. Il y a un plan B. Ils vont faire, c'est-à-dire que le Congo va être balkanisé en douceur. Bon, mais ça, déjà, il y a Minembwe, depuis que Minembwe est parti, depuis que Bunagana est parti, et tellement les Congolais ne font pas partie de ces coins-là, ils ont problème dans Bangote. Tant que lui, il est du Kassai, il est du Congo central, il est de l'Équateur, il s'en fout de cette partie-là. Mais nous avons Bunagana qui nous échappe depuis. Et comme il y a des coins en République démocratique du Congo où l'on ne mange plus l'argent de la République des francs congolais. Il y a des coins où l'on ne mange plus les francs congolais. Les Congolais n'en parlent plus. Les Congolais ne s'élèvent plus. Et là, on vous apprend que la MONUSCO, l'ONU va réagir. Et va venir s'habiller là, en zone. Bien aimé, je vous dis. Ils vont venir et c'est pour combien de temps? OK? Parce qu'ils ne vont pas quitter sitôt. Ça prendra le temps que ça prendra. Jusqu'à ce que Bino Boko Bayango Bobo Sanyango. Ah oui. Donc, le Congo sera balkanisé à petit feu. Sans que vous vous rendez compte. Donc, il y a des coins qui ne seront plus administrés par la République démocratique du Congo. Là, vous avez au moins les rebelles. Mais bien, les rebelles ont installé déjà une administration. C'est-à-dire qu'il y en a des coins qui ne sont plus administrés par la République démocratique du Congo. C'est déjà la balkanisation. La seule chose, c'est qu'ils n'ont pas encore proclamé l'indépendance. Mais en réalité, le Congo est déjà balkanisé de l'intérieur. Le Congo est déjà balkanisé de l'intérieur. La seule chose qui n'est pas encore faite, c'est qu'ils n'ont pas demandé l'indépendance. Regardez ce qui se passe du côté, et comment dirais-je, des Kabinda. Regardez ce qui se passe du côté des Kabinda. Aujourd'hui, les Kabinda, avec les Kabinda, il y a une part collée en République démocratique. Si les conflits éclatent de l'Angola, ou les gouvernements de Luanda, démocratique du Congo,
dire et vous aurez encore une nouvelle crise. Il y aura une crise. Ou si cela n'est pas le cas, et que la communauté internationale reconnaît l'indépendance de Cabinda. Bien aimé, vous savez que Cabinda, il ne pas reconnaître la République démocratique du Congo. Tôt ou tard, connaissant la faiblesse des autorités congolaises, connaissant la faiblesse de nos frontières, tôt ou tard, ils vont nous poser un problème comme les Rwandais. Ils vont nous poser un grand problème comme les Rwandais. Il vous dira que non, il y a une partie de Kabila qui est annexée en République du Congo. Cette affaire viendra. Vous allez voir petit à petit. On vous dira que non, il y a une partie ici de Cabinda qui est partie du côté de Bas-Congo. Nanani, nanana. C'est-à-dire qu'il y aura un problème. OK? Nous serons confrontés à de nouveaux problèmes du côté de Cabinda. Il est temps que vous puissiez comprendre. Bien-aimés, arrêtez un peu vos divergences inutiles qui ne produisent à que dalle. Voilà. Les opposants congolais qui sont ailleurs doivent sonner de la trompette pour ce genre de choses. Si réellement vous aimez le Congo, pourquoi ne parlez-vous pas de dialogue? Pourquoi ne parlez-vous pas de l'organisation? Pourquoi vous ne parlez pas de ces zones tampons? Pourquoi vous ne parlez pas de ça? Donc, c'est-à-dire que vous ne négociez que vos postes. Ils sont là pour négocier les retours, négocier les postes, parce qu'au final, là, quand on parle de dialogue, au finish, c'est quoi? C'est le partage du pouvoir. C'est le partage du pouvoir. Ils veulent pousser Tshisekedi à partager le pouvoir avec. C'est ça. La pression, c'est pour partager le pouvoir. Soit à nos dirigeants ensemble, soit à vous foutre les camps. Il n'y a que ça. Donc, ils veulent mettre le président Tshisekedi face à un dilemme. Ah oui, face à un dilemme. Donc, comme bien j'ai dit, nous allons veiller sur ça. Quand vous verrez l'abomination de la désolation s'installer là où il ne devait pas être, que c'est qu'ils lisent à face attention. Lorsque vous verrez l'ONU, au travers la MONUSCO, venir s'installer en termes de zone tampon, bien aimé, sortez dehors et criez. Sachez-le que la balkanisation est déjà signée. Voilà. Et nous exigeons la récupération de tous ces territoires-là. Nous n'allons pas laisser ça comme ça, parce que nous ne sommes pas des inconscients. Voilà. Je crois que le message est passé. Bien aimés, c'est ici que nous allons mettre un point final. Nous y reviendrons prochainement ensemble avec vous pour vous enrichir sur d'autres éléments, parce qu'il y avait beaucoup à dire. Mais notre temps est arrivé. Nous avons opté ici dans la matin pour le respect de l'heure cette fois-ci. Et on ne peut plus continuer. Et prochainement, nous allons continuer avec d'autres éléments. On nous reverra prochainement et au prochain numéro. Ici dans la mat officielle. Et d'ailleurs, sinon, et n'oubliez pas de vous abonner. Nous vous prions de bien vouloir vous abonner massivement. Abonnez-vous massivement ici dans la mat officielle. Amen.